Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonjour à tous et bienvenue dans le Clubhouse de ce mercredi 21 mai. Tout au long de la semaine sur Girondin TV, vous allez pouvoir assister à une rétrospective de la saison en championnat. Et aujourd'hui, on vous propose de revivre cette saison de la 10e journée où Bordeaux se déplaçait à Lyon jusqu'à la trêve avec cette ascension incroyable des Girondins de Bordeaux dans le classement de Ligue 1. Des moments forts à suivre sur Girondin TV dans quelques minutes. Mais avant, nous accueillons notre invité Philippe Lucas, entraîneur de l'équipe des U19 nationaux. Bonjour et bienvenue Philippe Lucas. Bonjour. Alors merci d'être avec nous sur Girondin TV. On va revenir aujourd'hui sur le bilan de la saison de vos jeunes. Le championnat s'est terminé le 10 mai dernier avec la réception de Bresse au Hayan et une belle victoire à la clé 3-0 grâce au doublé d'Adam Ounas et au but de Wilfried Etienne. On va revenir sur ce match. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait cette victoire de vos jeunes, Philippe? D'abord, sachant que c'était le dernier, on avait envie de faire un bon résultat, de terminer sur une bonne note. D'autant plus que le match avait lieu à Bordeaux, donc à domicile. Sachant aussi qu'ont participé à ce match des joueurs qui nous quittent et qui seront plus parmi nous l'année prochaine. Des joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué depuis le début de saison, donc c'était l'occasion pour eux de montrer ce qu'ils savaient faire et de terminer sur une bonne note, à la fois la saison, mais aussi leur parcours au Girondin de Bordeaux. Donc il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux et bon, on ne sait jamais, mais le match s'est bien passé, on a été efficace. Donc 3-0, c'était un score assez large et mérité sur le match. Alors on a eu une petite peur, il faut l'avouer, pour Ounas qui a dû sortir avec les pompiers après avoir reçu un ballon en pleine tête. Comment va-t-il aujourd'hui ce jeune joueur? Il va bien, il a pris le ballon en pleine face, donc c'est assimilé à un chaos technique. Oui. Donc c'est vrai qu'il a été un petit peu sonné dans les vapes, donc par mesure de précaution, il a été emmené aux urgences. Et le soir, il était de retour et il a repris l'entraînement normalement dès le début de semaine. Alors justement, l'entraînement, il y en avait un ce matin jusqu'au 6-7 juin, vous encore les entraînements? Oui, jusqu'au 7 juin, on s'entraîne parce qu'il ne faut pas les arrêter trop tôt. Déjà dans cette fin de saison, on prépare la saison prochaine, donc il faut les garder en forme. Alors justement, on parle de la saison prochaine, on va revenir un peu sur le bilan de la saison, si vous voulez bien. On va découvrir le classement de nos jeunes U19 nationaux. Voilà, on peut le voir vraiment au milieu de tableau. Quel est pour vous, Philippe Lucas, le bilan de cette saison? Alors si on parle du championnat, c'est vrai que ça peut toujours être mieux. Ça a été compliqué sur la phase aller, parce qu'on fait le choix au club, au Girondin de Bordeaux, de débuter avec une équipe jeune, c'est-à-dire qu'on commence quasiment avec les U17 de la saison précédente. Donc la transition est assez difficile, parce que ce n'est pas le cas de tous les clubs, donc on joue contre des équipes qui ont 1 an, voire des fois 2 ans de plus que nous. Donc début de saison et poule aller compliqué en termes de jeu et de résultats. Ça a été beaucoup mieux sur la poule retour, puisque nous avons fait d'abord de meilleurs résultats, on a pris plus de points et on a vu des joueurs se bonifier. Parce que après 6 mois de compétition, ils se sont un petit peu aguerris et l'ensemble s'est mieux passé. J'en veux pour preuve l'exemple de Robin Molin qui a fini là la saison, les 3 derniers matchs avec la CFA. Oui. Voilà, donc c'est aussi l'objectif. L'objectif, c'est de bonifier, de faire progresser les joueurs et qu'ils franchissent les étapes une à une, en espérant que la plupart d'entre eux, mais ça on sait que c'est difficile, au moins une majorité d'entre eux arrivent chez les pros. Alors il y a eu cette défaite, cette élimination même en 16e de finale de la Coupe Gambardella. C'était les tenants du titre. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est ce que je dis précédemment, à savoir qu'on n'était pas encore assez près, parce que ce tour de Coupe Gambardella est arrivé très tôt, c'était fin janvier je crois. Oui, début février. Qui plus est à Niort, une équipe qui ne réussit pas trop sur un terrain synthétique. Bon, on est éliminé sans avoir perdu, parce qu'on est battu au pénalty, malgré tout après avoir mené 2-0, mais on n'a jamais bien maîtrisé le match, on sentait que tout pouvait arriver et malheureusement le pire est arrivé pour nous. Non, le problème c'est que ça nous supprime des matchs
des matchs de compétition, donc ça nous fait des week-ends sans match et ça c'est dommageable en termes de formation, surtout quand on sait ce que peuvent apporter les matchs de Gambardella, on l'a vu il y a 2 ans. Et ça c'est un regret, oui, mais on n'était pas encore assez près, je pense que l'équipe n'était pas assez mûre pour être confrontée à ce genre de rencontres.